Le 20 mars dernier, Arnaud était convié à faire une initiation de tir à l'arc, la journée du handicap. On s'est dit qu'on aimerait bien vous faire découvrir tout ça avec nous. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! On est arrivé très tôt au début d'après-midi pour s'installer. Le thème de cette édition, c'était de changer notre regard sur le handicap. Aujourd'hui, on va clairement apprendre et découvrir. Une fois installés, les voisins sont venus tester le stand d'Arnaud. Nous aussi, on voulait tester avant que la foule arrive les stands des voisins, c'était très intéressant. Le tir à l'arc est un sport vraiment très accessible, souvent utilisé en rééducation. Ça renforce les muscles du dos et accessible sur plusieurs handicaps variés, que ce soit un fauteuil, qu'on soit sur nos deux jambes. Là, on n'avait pas l'équipement, mais il y a beaucoup d'équipements pour, par exemple, les personnes aveugles, comme une potence. Il y a également les personnes qui n'ont, par exemple, qu'un bras, qui peuvent tirer avec la bouche. Donc, c'est vraiment très, très, très varié et intéressant. Beaucoup d'adaptations peuvent être faites pour le tir à l'arc et certains autres sports également, pour qu'un maximum de types de handicap puissent avoir accès au sport. Le sport, c'est pas juste une activité physique pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi se mettre des défis, des challenges, avoir du lien social, faire partie d'une équipe, s'encourager les uns les autres. C'est vraiment un atout formidable que le sport pour l'inclusion et aussi un moteur, devenir un moteur pour les personnes en situation de handicap. Cette journée était vraiment riche en rencontres. Là, on voit Océane, collègue d'Arnaud, que je connaissais brièvement, mais là, je la découvre sous un autre jour, dans une ambiance détendue, donc c'est vraiment intéressant. On a rencontré des personnes complètement nouvelles, comme Ahmed tout à l'heure, et puis Philippe du stand à côté. J'ai vu aussi une démonstration de Didier Claquin pour les escrimes, son sport dans lequel il est champion de Bretagne. Donc c'est aussi des nouvelles associations que je n'avais aucune idée. Il y a vraiment en fait un pan immergé comme un iceberg du monde du handicap, que là il était en lumière, donc même nous avec Arnaud on a un petit pied dans le monde du handicap, mais il y en a tellement qu'en fait ces journées sont très intéressantes pour découvrir les autres types de handicap, tout le tissu associatif autour. Ah voilà, c'est très très bien. Tu te places avant au centre de la table. Donc là, tu explores avec tes mains. En fait, tu as des petites poubelles. Okay. Tu touches. Et en fait, le but du jeu, ça va être de retrouver laquelle est, enfin la grande quoi. Celle qui va avec la grande. La petite est avec la grande. Donc tu as juste à toucher, à bien sentir les formes. Et ensuite, tu les places sur les grandes. Tu en as 5 devant toi. Par contre, changer des triquets alors que Ah, oui, je voyais un peu. Là, j'ai moins d'espace pour voir. Voilà, j'ai accéléré un peu puisque Océane aura malheureusement du mal, une fois privée d'un sens, c'est pas si facile. Voilà, ce type d'atelier, des associations comme l'IPDV, Handisport ou autres associations qui sont présentes ce jour-là, peuvent être faites dans des écoles, dans des entreprises, à des événements comme ce jour-là. Donc c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à faire pause des fois sur la liste des associations présentes pour les solliciter, pour faire des interventions dans vos établissements. Ce genre d'atelier, de journée rencontre, c'est tellement important pour que les valides se rendent compte du parcours quotidien, du lot quotidien des personnes en situation de handicap. Et c'est tellement enrichissant aussi parce qu'on partage des moments. Et on ne voit plus de la même façon le monde du handicap. C'est le but, c'est le thème de cette journée. Bon, je vais vérifier. Il y a quand même des erreurs. Oui. C'est pas si évident. Hein. Ouais. Ça va là. T'avais un problème de vue, là t'as un problème de dos aussi.
Je vais pas te contrarier, mais... Non, mais c'est dur pour moi. Ouais, C'est vrai, c'est dur. Après, c'est une habitude à prendre. Au départ, pour la boxe anglaise en cécité, on avait des grelots sur les gants pour s'habituer au son. En fait, un grelot avec un son grave, un grelot avec un son aigu, pour savoir d'où venaient les coups. Et en fait, au fur et à mesure des années de pratique, je le faisais en fait avec le déplacement de l'air. C'est de la boxe anglaise, mais à la touche. Et comme on est en cécité, moi et mon adversaire, on est toujours en contact en fait avec notre bras avant. Et ce qui fait en fait qu'on prend un petit peu plus de coups, mais c'est à la touche, donc on n'a pas le droit de fermer le poing dans les gants pour pas blesser l'adversaire. D'accord, bah c'est très intéressant. Merci. Merci à vous. Bonjour, donc moi c'est Mathilde, COSEC de la Fédération Kenler-Pénarville. Donc je travaille au quotidien avec des personnes en situation de handicap, dans des structures d'accueil majoritairement. Et l'idée c'est de faire danser tout le monde et de se dire que la danse en fait c'est un moyen universel de partage et de rencontre surtout. Donc voilà, donc je vous invite à venir danser avec moi aujourd'hui. Petite séquence d'Inujami. Connaissez-vous la bossa? Alors de nom, Arnaud et moi on connaissait, mais on a découvert ça cette journée du handicap. Donc c'est un genre de pétanque qui se joue avec des boules de cuir et certains participants utilisent des rampes. Voilà, donc c'était Handisport qui présentait cette initiation. Le jeune homme en présence était un champion apparemment de Finistère de ce sport. Donc vous pourrez le découvrir au JO 2024, Paris 2024 cet été. Beaucoup d'associations étaient présentes. J'ai malheureusement pas pu tous les interviewer parce qu'on était très pris sur le stand d'Arnaud de tir à l'arc. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière pour noter toutes les coordonnées, les sites internet qui vous intéresseraient éventuellement ou vos proches. Franchement, jamais j'aurais deviné, cru qu'il y avait autant d'associations, de bénévoles sur différents thèmes de handicap qui sont très actifs parce que rien que enregistrer la bibliothèque sonore, ça demande un travail monumental. Et pour l'instant, on dirait le livre entier. Voilà, le livre entier. Bienvenue à Victor Reader. Veuillez patienter. Un livre jeunesse alors. Autre audio, CD-ROM, fichier 3. Scénariste et dramaturge, il est aussi l'auteur de plusieurs pièces de théâtre, donc d'étudiante et monsieur. Ça c'est aussi un lecteur, donc ceux qui empruntent un appareil comme ça, ou ils peuvent l'écouter dans un... Comme ils veulent. D'accord. On leur prête cet appareil. Donc il faut compter 10 minutes de fichiers audio, de pistes enregistrées. Oui, d'accord. Et ou alors ils préfèrent se servir de leur ordinateur. Comme on a fait quand même beaucoup de malvoyants. C'est pas mal comme occupation. C'est plus pratique. Bah oui, parce que les touches sont prévues. On a aussi comme J'ai une tablette. des enfants dyslexiques. D'accord. Donc les enfants dyslexiques, ils téléchargent les livres, ils les écoutent. D'accord. Pas de problème pour Audacity. Éjecté. Et ça se fait. Notre association, l'association des chiens guides aveugles du Finistère, qui a pour objectif d'informer et de sensibiliser les personnes à la déficience visuelle et de parler aussi aux personnes atteintes de malvoyance ou de cécité sur l'autonomie qu'on peut avoir avec un chien guide ou une canne blanche électronique, et aussi les informer sur les différentes structures qui existent autour d'eux, telles que l'IPDB ou l'école de chien guide de Pulscorp, qui est une filiale de l'école de chien guide de Bushman, qui éduque et forme des chiens guides. D'accord. Voilà notre rôle, donc on va au-devant de tous les publics et on fait des ateliers ludiques aux enfants, enfin à tout public qui nous le demande.
aussi bien dans les entreprises que les taxis, que les aides ménagères, que les enfants dans les écoles. Vous voyez, vendredi, j'étais dans une école à Brest auprès des tout-petits et des primaires pour les sensibiliser à la déficience visuelle. Comment une personne malvoyante elle vit et quels sont les moyens de compensation qu'on peut mettre en place pour avoir une vie la plus normale possible. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais présenter des ateliers. Alain et Solène vont faire des ateliers tactiles sous bandeau, en situation de cécité, pour que les enfants reconnaissent les différentes textures qui sont sur ce memory. Et autrement, on propose un autre petit atelier qui est reconnaître les fruits sous bandeau. Donc on n'a pas le temps de le préparer avec Solène, on va remplir des petits sacs pour que les enfants reconnaissent les fruits. Sans les voir, voilà. Et puis après, s'ils sont intéressés, on va aborder l'écriture, la lecture braille. C'est pour ça que j'ai mes doigts sur le papier ici. D'accord. Et là, je vais vous lire que j'ai le mot louve et le mot boule. D'accord. Voilà. Ensuite, on peut écrire un prénom. Quel est votre prénom? Stéphanie. Stéphanie, donc je vais vous écrire Stéphanie. Donc l'écriture avec ces tutus-là se fait de droite à gauche. Stéphanie. Voilà. Donc j'ai fait des creux, je vais vous le montrer pour vous montrer, voilà, que vous visionnez. Et je vais retirer le papier et je vais vous lire votre prénom ici. Voilà, Stéphanie. Voilà. C'est super. Donc je vais vous faire un petit coin en haut à gauche pour que vous ayez le sens de la lecture. D'accord. Voilà votre petit prénom. Votre prénom. Alors je peux vous donner un alphabet aussi avec une bande de papier qui est où la bande de papier? Le deuxième bloc. Ici, juste là. Je vous donne le sens. Il y a des trous. Donc les trous, il faut les mettre à gauche. D'accord. Ici, vous avez le numéro de la page. Ici à droite, qui est isolé par rapport aux deux mots qui sont à gauche. D'accord. Voilà. Comme ça, vous allez découvrir Ce sont des mots de 5 lettres pour que ce soit pas trop long à découvrir. Oui. Et on va s'initier. Voilà. Découvrir le braille. Voilà. Donc le code braille. Parfait, merci bien. Voilà. N'hésitez pas à faire pause pour lire en entier le texte. C'est vrai qu'on entend parler à la télé, sur les réseaux du braille, mais c'est vrai que de le voir une démonstration, de l'avoir dans les mains, c'est quand même autre chose, c'est plus enrichissant. À ce moment de la journée, l'affluence était à son maximum et je n'ai plus que filmer un petit peu les brochures. Il a vite fallu que je retourne au stand Eddie Arnaud à faire les initiations. Donc l'épilepsie, c'est vraiment un des handicaps les plus fréquents. Donc je vous encourage, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes sujet à épilepsie, à contacter ces associations qui sont là pour vous aider, vous conseiller. Les hâtes de Kerneven, les serres de Kerneven, donc ils font non seulement des serres où ils vendent des fleurs au printemps et à la Toussaint, mais ils ont aussi un service espace vert. Voilà, donc là ils présentaient un atelier de rempotage que malheureusement j'ai loupé vu l'affluence. Voici le parrain de cette édition de la journée du handicap à Plomelin. Donc c'est Didier Claquin, un collègue à Arnaud, qui est champion de Bretagne 2023 d'escrime handisport. Là, il montre à une petite fille comment se pratique donc sur des chaises avec des sabres en plastique pour ne pas se blesser. Voilà. Didier pratique également du volley assis avec handisport. Bonjour, l'IPIDV, c'est Initiative pour l'inclusion des déficients visuels. C'est une association de personnes déficientes visuelles qui gère des services médico-sociaux à destination des enfants et des adultes déficients visuels, qui travaille sur tout le département du Finistère, qui a 2 sites avec 2 équipes, une pour le nord du département, au relais Québec, et un à Quimper, pour le sud du département. Et on est à votre disposition si vous êtes déficient visuel pour nous contacter et intervenir à vos côtés.
Philippe, qui vous a présenté la boxe anglaise tout à l'heure, nous a recommandé de passer voir cette association qui l'a beaucoup aidé pour appréhender son handicap. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Ahmed. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton sport? Oui, en fait, on fait basket fauteuil avec le club handisport à Maille. D'accord. Et ce sport, en fait, c'est presque comme tous les sports. Basket, juste en mode assis. On a presque les mêmes règles. Au lieu de faire la marche, on fait 2 poussées. On doit passer la balle. D'accord. Et tu en fais depuis longtemps? Ça fait un petit moment, ça fait pas très longtemps, mais je me retrouve là-dedans. D'accord, d'accord. Parfait, bah merci. Merci. Bon, bah, bilan d'après-midi, journée sport et handicap à Plomelin. Vraiment, après-midi, super bien. J'ai découvert plein de choses. J'ai vu de l'escrime des sports. Présenté par un collègue de travail qui dit quelqu'un qui a quand même été champion de Bretagne. Génial. Il y avait un atelier rempotage, il y avait des baskets fauteuil, il y avait. Et encore, on ne peut pas trouver, parce que nous, on était au tir à l'arc. On a pas arrêté l'après-midi, on était contents et c'était génial. Franchement, à refaire. On a tous été agréablement surpris par l'affluence en fait de cette journée, un mercredi. Et franchement, on est tous sortis enrichis. On a appris au-delà de nos créneaux de type de handicap. C'était vraiment très très intéressant. Je vous invite à aller au forum du handicap le 16 avril. Voilà, merci à toute l'organisation et j'espère que cette vidéo vous aidera à changer un peu votre regard sur le handicap.